Oh, vous êtes là? Bonjour. Et comme vous le savez peut-être, il y a une exposition Passe-Partout qui était à la Pulperie à Chicoutimi au mois de décembre. Marie-Pierre Lessard, qui est membre de ma page Facebook et qui vient de la région, a visité l'exposition. Elle m'a fait parvenir quelques photos que je vais commenter. On est tout d'abord accueillis par un star qui nous annonce Passe-Partout, l'exposition, ou The Exhibition, pour évidemment les milliers d'anglophones qui seraient intéressés par cette exposition-là. On voit maintenant les souliers et le baluchon de Passe-Partout, oui, celui dont on fait référence dans la chanson. Passe-Partout, le nez dedans, son baluchon. À ma connaissance, on voit le baluchon dans seulement un épisode. Passe-Partout soupçonnait qu'on avait fouillé dedans, puis était rendu pas mal hystérique. Quelqu'un a fouillé dans mon sac. Je le sens, quelqu'un a fouillé dans mon sac. Ensuite, on a les fameux costumes des trois passes. Ouais, ils ont l'air un petit peu fripés. Je pense que c'est pas les seules copies des costumes. Je m'imagine mal les comédiens avoir toujours le même costume sur le dos pour tourner les 125 épisodes sur plusieurs mois. On voit ensuite une de ces fameuses portes qui servaient à rien. Ouais, si j'avais été là, je pense que j'aurais essayé de passer à travers le mur à côté. Ou encore mieux que ça, j'aurais essayé de passer à travers la feuille de papier. On peut voir ensuite une série d'illustrations. C'est des dessins qui nous étaient montrés pendant que grand-mère nous raconte des histoires. Je me souviens plus trop de l'histoire du petit singe. Je pense qu'il gagnait sa vie en flattant des trompes. Est-ce que je me trompe? Une autre illustration célèbre, celle de la maison de rêve de Cannelle. On arrive à l'arbre généalogique des marionnettes. Alors on voit que Grand-Papa Bie est le père de Perlin et Perline. Oh, ils sont frères et sœurs, hein? Ben, ça expliquerait pourquoi ils ont à peu près le même prénom. Donc, Perlin et Perline ont donné naissance à Pruneau, Cannelle et Alakazou. Pruneau et Cannelle auraient donné naissance à Mélodie, Tibrin, Rigodon, puis Doualé. Ouais, ben cet arbre-là fait pas vraiment de bon sens. On arrive à la chambre de Pruneau et Cannelle. Je sais pas trop pourquoi, mais il y a les photos de la famille d'Alakazou sur le bord, là, dont le fameux Alakazouk. Et le petit Alakazouk. 2 pour le petit Alakazouk. Ouais, il a eu le droit à ses 2 sandwichs lui aussi, là. 2. On voit aussi dans la chambre un nounours et une poupée. Ils me disent rien, eux autres. À moins que la poupée soit la poupée qui était malade à la maternelle. Ben oui, il est malade, je sais, il faut laver s'il est malade. On continue dans la chambre. Hey, pourquoi qu'il y a une vieille perruque morte dans le lit à Pruneau? Wesh! Avez-vous remarqué aussi? La chaise, c'est pas vraiment une chaise. Elle a un dossier, mais elle a rien pour s'asseoir. C'est intéressant, ça. Regardez bien cet extrait-là. On voit bien que la chaise est collée au meuble. Mais un peu plus tôt dans la même séquence, on voit que Pruneau est entre la chaise et le meuble. Je pense qu'ils veulent nous dire que Pruneau est comme assis sur sa chaise. Mais c'était impossible pour les marionnettistes de faire s'asseoir Pruneau. Vient ensuite Biscuit, le toutou de Cannelle, qui trône sur une montagne de glace. C'est une référence directe à cet épisode-là. C'est froid. C'est une belle montagne de glace. T'auras plus chaud, Biscuit. Tu vas penser que tu restes avec ton ami Phoque. On finit avec une photo de Cossin, ce qui nous rappelle que même Passe-Partout, qui a été créé par le gouvernement du Québec, n'a pas échappé au merchandising et à la vente de plusieurs bébelles inutiles.